C'est moi qui ai pris la décision de refaire ce carrefour. Pourquoi? Parce que c'est une entrée de ville, c'est un carrefour central au point de vue circulation. Je vous rappelle que 14 000 véhicules y passent chaque jour. Il est bordé du lycée Douaneau avec 2500 élèves. Il y a un quartier commercial qui draine 2,5 millions de personnes chaque année. Les Tarterets, la nouvelle voie Serge Dassault qui dessert la montagne d'Église, des usines, l'hôpital, prochainement la fondation Serge Dassault. Ça justifiait une grosse remise en ordre du flot de circulation sur ce site. Et on avait refait le sud de la ville, donc il fallait faire l'entrée nord de la ville. Ce carrefour giratoire va permettre de fluidifier et d'absorber la circulation du quartier avec les bus qui desservent la ville, mais aussi le TZN 4 qui utilise un site propre, donc une largeur de gabarit de voirie spécifiquement dédiée qui lui permet un accès prioritaire à la voirie qui desservira la gare plus facilement et ainsi améliorer l'offre de déplacement aux habitants de Corbeil et aux ceux qui viennent y travailler. La voie du TZN 4 ouvrira en septembre 2017 et il sera utilisé par les autobus, mais le TZN 4 arrivera en 2020. La voie sera prête. Et la montagne d'Église, je vous rappelle, c'est 700 logements. Ça permet aussi la fluidité de cet axe majeur qui est la RN7, qui est l'entrée de ville. Et donc on a voulu créer ce giratoire pour améliorer aussi l'entrée de ville et la circulation de la ville. Donc l'idée, c'était avant tout l'amélioration du cadre de vie des habitants, que ce soit par le volet paysager ou alors par le volet circulation, suppression des feux, amélioration des girations et prise en compte des attentes, on l'espère, de l'ensemble des résidents du quartier et plus largement des usagers de la RN7. Un chantier ne se fait jamais seul, donc la maîtrise d'œuvre est assurée par le bureau d'études Ingérop, assisté pour la sécurité du chantier par l'entreprise ESE de Gouy. Le marché a été composé de 3 lots. Le lot VRD, ce qu'on appelle les enrobés, les trottoirs, par Eiffage Route. Nous avions aussi un lot fontainerie, assuré par l'entreprise Cegex. Et nous avions le lot espace vert, assuré par l'entreprise Chadel. Donc on a fait en sorte que ces entreprises travaillent de manière la plus collaborative possible afin que la couture entre les différentes entreprises soit assurée jusqu'à la finalisation du projet. Le chantier a débuté en novembre 2015. Il se trouve que suite à un problème d'emprise foncière sur le restaurant chinois situé derrière moi, le chantier va s'arrêter ponctuellement et reprendra courant 2017.
Début septembre, nous avons expérimenté différents scénarios. On s'est aperçu que nous arrivions dans une situation de blocage, aussi bien dans l'entrée que la sortie de Corbeil. Donc on a supprimé les tournes à gauche. Rapidement, on s'est aperçu qu'en supprimant ces mouvements, on rendait la circulation plus fluide. Donc effectivement, quelques riverains trouvent leur parcours allongé de quelques minutes, mais il est bien souvent préférable d'avoir une déviation de 5 minutes que de rester coincé une demi-heure au même endroit, ce qui fut le cas début septembre. Et dès la libération des emprises, nous avons les équipes qui seront là dans un délai d'1 mois et demi à 2 mois maximum. Et à partir de là, le giratoire pourra jouer pleinement son rôle tel qu'il a été imaginé à l'origine. L'idée était de faire un aménagement urbain et de ne pas faire un aménagement routier. Donc on repart sur l'aménagement qualitatif, qualité des espaces verts, aménagement de pistes cyclables, largeur de trottoir le plus confortable possible. Il y a 2500 élèves au lycée, un flux de piétons conséquent. En termes paysagers, nous avions l'occasion de refaire un petit jardin de 1300 mètres carrés. Il y a eu un soin particulier sur l'éclairage, mais qui est entré effectivement dans les mœurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vers la recherche d'économie d'énergie, ce qui est le cas pour l'éclairage public classique, où on a des sources à abaissement de tension, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, l'éclairage diminue légèrement et remonte sur le matin, mais aussi par la mise en lumière des différents sites qui se sont faits uniquement par des éclairages type LED, très peu consommatrices d'énergie. Ce carrefour, vous le verrez une fois terminé, il était inscrit dans l'évolution urbanistique et de circulation de Corbeil-Essonnes.